Pourquoi stressant? Parce qu'on ne domine pas tout, et donc bien qu'il essaye de tout dominer, qu'il essaye de tout arranger, c'est pas du tout évident. Les gens qui courent sont des solitaires, ils prennent leurs décisions eux-mêmes. C'est un métier qui est vraiment pas facile. Et moi j'ai connu Jean Morel forcément très jeune, enfin lui il était très jeune, moi moins. Et j'ai fait la route du Rhum 98 dont il a parlé. Lui il était sur le côté ouest, moi j'étais à l'époque sur Algimous. Vous êtes arrivé second, non? Oui, je suis arrivé deuxième, oui. Et Jean Morel était quelqu'un de très rigoureux, et je trouve que ce rôle de directeur de course lui allait très bien, parce que c'était quelqu'un de très réfléchi et, comme quelqu'un l'a dit, qui donnait beaucoup. Je crois que c'est Sidney Gavinier qui a dit ça. Je trouve qu'il se donnait sans compter. Moi, ce qui me frappe, parce que je ne suis pas un spécialiste de ce type de course et de la route du Rhum, mais j'entends comme tout le monde, et vous voyez même cet extrait où on dit toujours que on met en avant l'aspect technologique toujours plus pointu, et je me rends compte que c'est avant tout une affaire d'homme, tout simplement. Oui, l'aspect technologique, ça sert parce qu'on veut arriver premier, donc on essaye de faire le bateau le plus léger possible, le plus performant possible, qui rentre dans la jauge. On a vu qu'il y avait plusieurs jauges, des 40 pieds jusqu'au maxi multicoque. Mais chaque histoire sur la petite centaine de concurrents qui partent, chacun a sa propre histoire. On a vu ceux qui partent simplement pour arriver, ceux qui partent par défi personnel, ceux qui partent parce qu'ils en rêvent depuis des années. Et on voit bien par exemple le stress qu'il a lorsqu'il laisse partir quelqu'un qui est un peu malade. Et il se dit, si je ne l'avais pas laissé partir, de toute façon il serait parti en pirate. Et donc il se dit, je vais le laisser partir, parce qu'au moins lui il sera dans la course et il bénéficiera de tous les éléments de la course. C'est un truc que j'ignorais aussi, il y a comme ça à chaque édition des départs en pirate, comme vous dites, il y en a beaucoup? Non, ça arrive, c'est déjà arrivé, oui, des bateaux qui sont pas forcément dans la jauge, ou alors de plus en plus aujourd'hui, on fait attention à la sécurité, donc les conditions pour participer à des courses comme le Vendée Globe, la Route du Rhum ou tout ça, il y a de plus en plus d'examens et du bateau et du skipper, et donc si on pense que le skipper n'a peut-être plus toutes ses facultés physiques, ou mentales d'ailleurs, pour faire ce genre de choses, on évite de le laisser partir, quoi. Merci Jean-Luc, en tout cas d'être venu quelques instants avec nous. Tout à l'heure, on s'est vu avant, et je disais, comment est-ce qu'on peut résumer une carrière comme la vôtre aussi? Jean-Luc m'a dit, t'as qu'à dire 10 passages du Cap Horn, 5 tours du monde, et puis voilà, ça ira bien. Actuel détenteur du Global Challenge. Alors, j'avais oublié ce que c'était le Global Challenge, c'est le tour du monde à l'envers. Oui, c'est-à-dire c'est pas le mât à l'envers, c'est le tour du monde en sens inverse, c'est-à-dire au lieu d'être dans le sens du Vendée Globe, c'est le sens contraire, c'est-à-dire au lieu d'être au portant dans l'hémisphère sud, dans les 40e et les 50e, c'est d'être au près, c'est-à-dire de remonter contre le vent. Donc, ce record, alors c'est combien de jours? C'est 122 jours pour l'instant. Et le record tient depuis quand? 2004 pour l'instant.